pade. Apanuzi kapeli kantipani. Apano sapali kutekia. Linihuzi bridi kantapaya. Intapada. 2 Timothée, chapitre 2, du 3e verset jusqu'au 4e. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alors que le Saint-Esprit m'avait conduit dans ce passage biblique, il m'a parlé de ce thème. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Tel est notre thème de cette Revival Night, de cette deuxième édition de Nuit de Réveil. Le thème est comme un bon soldat de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Et il y a plus de 2000 ans que l'église de Jésus-Christ est née. Et cette église de Jésus-Christ n'est pas née dans la faiblesse. L'église de Jésus-Christ est née dans la puissance. L'Esprit de Dieu est venu. Alors qu'ils étaient dans la chambre haute, le Saint-Esprit est venu. La puissance est venue. Parce que Jésus-Christ bien avant, il leur avait dit, et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, s'il viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous sommes l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ qui a pour mission de témoigner de Jésus. L'église de Jésus-Christ qui a pour mission d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. L'église de Jésus-Christ qui a pour mission de prêcher l'évangile de Jésus. Prêcher que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité pour le salut de quiconque croit à son nom. Prêcher que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, celui que le Père a mandaté afin de venir sauver l'humanité, en donnant sa vie pour les hommes de toute langue, de tout peuple, de toute nation et de toute race bien-aimée. Car lorsqu'il est mort à la croix, une chose s'est établie. À Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, ni Mukongo, ni Moussoïl. Nous sommes un en Christ Jésus. L'église de Jésus-Christ. Le corps de Christ. Mandaté pour annoncer l'évangile. Et chose regrettable, mais aujourd'hui nous retrouvons l'église dans plusieurs choses, bien-aimés. C'est à peine que l'on parle de la croix. C'est à peine qu'on parle du salut. C'est à peine que l'on annonce l'évangile. Les hommes de Dieu, ils sont préoccupés à beaucoup de choses. Plusieurs sont préoccupés à remplir leurs poches. Il y a ceux-là qui ont comme rêve, parce qu'il est dans le ministère, j'attends les jours où on m'invitera sur Paris pour que je prenne une photo sur Tour Eiffel. Il y a ceux-là qui ont comme rêve, étant homme de Dieu, les jours où je commencerai à avoir des dîmes de 500 000 $. Il y a ceux-là qui ont comme rêve, les jours où je vais commencer à voyager dans des jets privés. Bien-aimés, si cela est notre rêve, bien-aimés, nous sommes en train de passer à côté de la mission que Jésus-Christ nous avait accordée. Si cela est notre rêve, bien-aimés, c'est que nous n'avons rien compris. Rien compris de la mission que Jésus-Christ a donnée à l'église.
Les autres ont comme rêve porter des vestes, bien s'habiller. Les autres ont comme rêve porter les moukoirdo, moukoto. L'homme de Dieu passe. Bien, mais l'homme de Dieu n'est pas le moukoto. L'homme de Dieu n'est pas la veste. L'homme de Dieu, c'est l'authentique du message qui lui a été donné. L'homme de Dieu, c'est dans la crainte de Dieu. L'homme de Dieu, c'est dans la fidélité à celui qu'il a établi. Nous sommes soldats de Christ, enrôlés par Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous a enrôlés dans son armée. Nous sommes une armée de Dieu. Jésus-Christ est le commandant suprême. Une armée de Dieu qui s'élève afin d'envahir des territoires bien-aimés. Une armée de Dieu qui s'élève afin d'envahir les cas d'ennemis et récupérer nos frères qui sont dans le monde et les emmener dans les royaumes de Dieu. C'est ça la mission que nous avons, nous qui sommes l'église de Jésus-Christ. Et il n'est pas question de l'évangéliste, il n'est pas question de l'apôtre, il n'est pas question du pasteur, du prophète, ni du docteur. Il est question de tout enfant de Dieu, de tout chrétien bien-aimé. Tout celui qui est en Christ Jésus. Nous tous qui sommes là bien-aimés. Accomplis la mission bien-aimé. Et celui qui paye à retour, il te paiera. Et surtout ne le fais pas pour la récompense. Fais-le parce que tu l'aimes. Fais-le parce que tu as compris ce pourquoi tu es appelé. Il n'est pas question du frère méthode. Il n'est pas question de la servante brèche. Il n'est pas question du prophète Pasiakeli. Il n'est pas question de l'apôtre Roladalo. Il n'est pas question du pasteur Ken Luamba. Il n'est pas question de Marcelo Tunasi. Il est une question de tous les enfants de Dieu. Parce que nous sommes le corps de Christ Jésus, établi par Christ lui-même. Et c'est ça notre mission. Fort, malheureusement, nous voyons ceux-là que Christ a placés afin qu'ils annoncent l'évangile. Ils se préoccupent plus de leur mariage. Seigneur, Libalanangaï. Seigneur, Moussala. Est-ce que c'est mauvais de se marier? Le mariage vient de Dieu. C'est Dieu qui établit le mariage. Mais lorsque cela commence à prendre la place dans notre cœur, bien-aimé, nous passons à côté. Nous passons à côté. Tu es à Christ, bien-aimé. Tu as fait combien de temps, Christ? Et tu as amené combien à Christ, bien-aimé? Tu es à Christ, mais tu as honte de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur parce que je n'ai pas honte de lui. Et je peux le dire comme l'apôtre Paul, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile à vous. Libre sous tes képia. Que nous nous levions, bien-aimés, et que nous prêchions Christ, et que nous annoncions l'évangile, et que nous parlions de Jésus, et que nous gagnions des sangs, bien-aimés. Il n'y a pas de plus grande joie, bien-aimés, qui dépasse celle de gagner une personne à Christ. Il y a une très grande fête au ciel lorsqu'une seule âme s'est convertie. Non pas quand tu te maries, non pas quand tu as trouvé ce travail de $3000, non, ni de $5000, non pas quand tu as acheté ta voiture, non pas quand tu as acheté ta belle montre, mais lorsque tu gagnes une âme à Christ, bien-aimé, lorsque tu prêches Jésus et qu'une âme est sauvée, et lorsque tu arriveras au ciel devant le Père, il te montrera, voilà tel. Et ici, à cause de toi, quelle joie. Quelle joie. Vous savez,
Au moins demain, c'était mon anniversaire. Les demain, c'était mon anniversaire de naissance. J'étais seul dans ma chambre. Et j'étais allongé. Je pleurais devant Dieu. Et je disais une seule chose dans mon cœur. Seigneur, les jours où je quitterai cette terre, les jours où je quitterai cette terre, que j'amène des milliers, des milliers, et des milliers, et des milliers à Christ Jésus. Vous savez, c'est ça mon rêve. C'est ça mon rêve, bien-aimé. Papa Gospel, c'est ça mon rêve. D'amener des milliers à Christ. Des milliers à Christ. Lorsque je vois une âme se convertir, je suis rempli de joie. Lorsque je vois quelqu'un venir à Christ, je suis rempli de joie. Et ce jour-là, je pleurais devant Dieu. Si j'aimerais quitter cette terre, après avoir gagné des milliers. Et je disais, Seigneur, les jours où je quitterai cette terre, je sais que je te rencontrerai. Vous savez, lorsque vous êtes sauvé, vous avez l'assurance du salut. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous avez cru en lui. Ce jour-là, j'avais cru en lui. Et j'ai l'assurance du salut. Est-ce que si Jésus revenait maintenant, tu partiras avec lui? Si vous savez la joie que ça fait. C'était l'anniversaire de ma naissance. Mais moi j'ai pensé à maman. Les jours où je quitterai cette terre. Parce que ceux qui sont à Christ et qui ont l'assurance du salut, ils n'ont pas peur de la mort. Si ça venait, ils vont partir dans la paix. Ainsi l'apôtre Paul pourrait dire, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Et il ajoutait disant, et je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'annonce la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et que j'accomplisse le ministère qui m'a été donné, celui d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. 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 Nous sommes des disciples de Jésus-Christ, des soldats de Christ. Pourquoi il parle des souffres avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ? Parce que la vie chrétienne ne consiste pas de jouir de bénédictions à Christ, mais aussi à participer aux souffrances de Christ. Parce que la vie chrétienne ne sera pas toujours rose, mais il y aura des moments difficiles où tu seras persécuté à cause de ta foi. Et il ajoute les bons soldats de Christ. Il n'est pas de ces soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. Un bon soldat de Christ Jésus bien-aimé, il sait ressentir les désirs de Dieu. Les désirs de Dieu pour l'humanité. Un bon soldat de Jésus-Christ, il est prêt à tout pour annoncer l'évangile. Et l'apôtre Paul, c'était un bon soldat. Il était prêt à tout. Un jour, on les prophétise. C'est Agabus qui prophétisait. Celui à qui appartient cette ceinture, il est en train de vouloir voyager, mais on va l'arrêter. On va le maltraiter, il sera persécuté. Et l'église, les chrétiens ont commencé à supplier Paul. Lui disait, il ne faut pas voyager. Mais l'apôtre Paul les a réprimandés. Et il a dit, qu'ai-je à faire avec vous? Il dit, non seulement je suis prêt à souffrir pour Christ, mais je suis prêt à mourir pour lui. Voilà un bon soldat de Christ. Un vrai soldat de Christ. J'aimerais que ça entre dans nos âmes. J'aimerais que nous puissions les saisir au plus profond de nous. Nous sommes une armée de Dieu bien-aimé. Une armée du royaume. Et une armée n'est pas seulement appelée à prendre une position défensive, mais également celle qui est offensive. L'offensive, bien-aimé, c'est de rentrer dans les camps d'ennemis et récupérer nos bien-aimés qui sont encore dans le monde. Aller dans la rue,
prêcher Christ. Aller dans les marchés, prêcher Christ. Non pas du haut de la chair. Parce que plusieurs attendent que l'heure c'est de la chair. Non. Il a dit vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Les champs d'action, c'est jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que nous ne pouvons pas atteindre les extrémités de la terre en restant dans les quatre murs de l'église. À prêcher seulement ici du haut de la chair. Nous venons ici à l'église pour être équipés. Et lorsqu'on est équipé, c'est pour aller à la guerre. Bien, mais lorsque tu regardes l'histoire de l'église primitive, elle avait compris. L'église primitive n'attendait pas que leur pasteur, Pierre, puisse leur dire allez évangéliser. Non. L'évangile se répandait de maison en maison, de chrétien à chrétien, de ville à ville, de village à village. Mais ils n'avaient pas Facebook comme nous. Ils n'avaient pas WhatsApp. Ils n'avaient pas Instagram, YouTube. Ils n'avaient pas tout ça. Ils n'avaient même pas la Bible. Parce que la Bible est venue des siècles après. Il y avait ce qu'on appelait les parchemins et qui restaient au temple parce qu'on devait lire au temple. Mais vous savez ce qu'ils avaient? Ils avaient la parole vivante dans leur cœur. Et cette parole brûlait dans leur cœur. Et ils annonçaient cette parole qui est Christ. Et ces hommes, ils étaient prêts à tout. Et lorsqu'on les prenait à les persécuter, ils disaient Seigneur, merci de me trouver digne de mourir pour ton nom. Parce que c'est une grâce de mourir pour Dieu. C'est une grâce de souffrir pour Christ. Je me rappelle pendant mes moments difficiles, alors que je dormais dans ces chantiers parce que je n'avais pas où dormir. Je n'avais pas de quoi manger. J'avais même du mal à trouver. Au pire, papa, tu passes autant de semaines sans manger. Mais la nuit, je me réveillais à 3 heures. J'ai pleuré. J'ai pleuré pour les âmes. Aux âmes en zala. Mais non, les lapons là-bas. Seigneur, les âmes, les âmes, les âmes, les âmes. Les âmes, les âmes, bien-aimés. Et ça ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Et celui qui m'avait accordé cela, il peut vous l'accorder, bien-aimé. Lorsque vous avez ça, vous n'allez pas regarder à vos souffrances. Vous allez vous mettre à cœur parce que vous êtes soldat de Christ. Et vous comprendrez que vous faites partie de la main de Dieu. Un soldat, bien-aimé, n'est pas toujours là pour pleurnicher. Un moment, tu dois souffrir et dire à la souffrance, tu ne mourras pas. Je vais avancer. Je vais aller jusqu'au bout. Et lorsque tu as ce cœur, bien-aimé, rien ne pourra te stopper. Rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'ébranler, mon frère. Telle est ma prière pour vous. Telle est ma prière pour nous. Que le Seigneur nous enflamme, bien-aimé, pour les saluts des âmes. Que le Seigneur nous enflamme pour la mission. Que le Seigneur nous enflamme. Qu'il nous enflamme. Qu'il nous enflamme. Qu'il nous enflamme. Tellement que j'allais des liés alliés. J'étais devenu comme Élie. Un moment, il est au Torah de Kérit. Dieu lui dit, va au Torah de Kérit. Après, Dieu l'amène, va à Sarepta. Après, va à Samarie. Tellement que j'étais comme ça. Chantier. Église.
Permanence. Un jour, j'ai dormi la nuit. Il y avait un frère qui était à prière. Il était venu prier aussi. Alors que j'ai dormi dans cette église, les frères étaient venus prier. La nuit, j'ai eu ce fardeau pour les âmes. J'ai commencé à pleurer pour les âmes. Il a commencé à me toucher, à m'appeler. Frère méthode, c'est quoi? C'est quoi? Je lui dis non, calme-toi. Non, calme-toi. Je pleure pour les âmes. C'est vrai. Moi, j'ai pensé que ta maman, que tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, peut-être que ta maman vient de mourir. Je dis non, je pleure pour les âmes. Ma prière pour nous tous, bien-aimés, est que ce feu nous anime. Ma prière pour nous tous, bien-aimés, est que le Saint-Esprit nous accorde cela. Lorsque vous aurez cela, vous n'aurez plus honte. Peut-être tu as du mal à parler dans la rue. Tu as du mal à prêcher dans la rue. Lorsque tu auras ça, tu n'auras plus honte. Lorsque tu auras ça, bien-aimé, peu importe ce que les gens diront, tu n'auras pas honte. Bien-aimé, j'aimerais que nos cœurs puissent brûler pour le salut des âmes. J'aimerais que nous nous levions et que nous commençons à rentrer dans des retraites juste parce qu'on est parti prier pour les âmes. J'aimerais bien que nous prenions une décision. Même par mois que tu gagnes une seule âme. Une année ça fera 12 âmes. Et 12 fois tu provoquerais une fête au ciel. Parce que quand une âme est gagnée, Dieu dit à Gabriel, va chercher Banzungu na prophète Ifwe Banda. Michael Kendo somba tomate. Poto lamba biloko fêté. Amen, alléluia. Quand j'avais commencé à prêcher dans la rue, le Seigneur m'avait demandé de commencer à prêcher dans la rue en 2021. Les gens se moquaient de moi. Un jour, et papa, alors que j'ai prêché, c'était vers 10 heures. Sur Mandela, ce papa m'a dit, toi tu es Ozaliboma, tu es fou. Tu es fou. J'étais en train de crier dans la rue. Répentez-vous. Croyez dans le nom de Jésus-Christ. Il est temps de se repentir. Car Jésus revient bientôt. Yo, Ozaliboma. Et quand il m'a dit Ozaliboma, les Écritures déclarent, nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous êtes sages à Christ. Et moi, je suis fou à cause de Christ. Et j'ai dit dans mon cœur, oh papa, tu verras maintenant ma folie. Et quand j'ai dit ça dans mon cœur, oh papa, tu vas voir maintenant ma folie. J'avais un mégaphone. Maintenant, j'ai commencé encore à crier très fort. Repentez-vous. Jésus revient bientôt. Il est temps de se repentir. Il est temps de croire dans le nom de Jésus, afin que vous soyez sauvés. Car il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est dans le nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le seul qui a été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. Il est le Fils de Dieu qui est venu, que le Père a donné à l'humanité, afin que quiconque croit son nom ne soit perdu, mais qu'il soit sauvé. Repentez-vous, bien-aimés, car Jésus revient bientôt. Est-ce que nous pouvons nous lever, prier, bien-aimés?